On va découvrir ensemble le menu profil bailleur. Donc ça va être la première étape que vous allez devoir effectuer. Donc c'est indiqué dans la petite rubrique vos premiers pas sur Calimo. Étape 1, créer un ou plusieurs profils bailleurs. Pour ce faire, rien de plus simple, on va se rendre dans l'onglet ici, tout en haut, profil bailleur. Et c'est là que vous allez retrouver vos différents profils une fois qu'ils seront créés. Pour faire simple, qu'est-ce qu'un profil bailleur? Un profil bailleur, c'est l'identité avec laquelle vous allez louer vos biens, que ce soit en nom propre, avec du LMNP, de l'indivision, du nom propre au foncier, ou avec des personnes morales, le plus souvent une SCI, donc une société civile immobilière, qu'elle soit à l'IR à l'impôt sur le revenu ou à l'IS à l'impôt sur les sociétés. Mais également, si vous avez des locations en SARL de famille, en SAS, etc., vous pourrez les incorporer ici. Vous pouvez créer autant de profils bailleurs que vous le souhaitez, et donc il faudra en créer un pour chaque identité différente, entre guillemets, que vous allez utiliser pour louer vos biens. Pour le créer, rien de plus simple, vous allez sur le bouton « Ajouter un profil », vous lui donnez le nom que vous souhaitez, c'est le nom qui sera utilisé par Calimo, vous n'êtes pas obligé de reprendre l'appellation exacte. Donc pour l'exemple, on va prendre l'exemple d'une SCI, qu'on va appeler la SCI La Famille. Je clique sur « Ajouter un propriétaire », vous sélectionnez personne physique ou personne morale. Dans notre exemple, on va créer une personne morale. Le type de société, donc une SCI. Et là, vous allez indiquer savoir si c'est une SCI familiale ou non. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une SCI familiale? Une SCI familiale, c'est une société civile immobilière qui est constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au 4e degré inclus. 4e degré inclus, ça vous emmène jusqu'à vos cousins germains et jusqu'à vos grandes tantes et vos grands-oncles. Donc c'est vraiment la famille au sens large. Pour ce qui va être des conjoints, si vous êtes marié ou pacsé, ça va fonctionner également. Attention au cas du concubinage, donc concubinage quand vous êtes en union libre, la SCI familiale ne pourra pas s'appliquer. Si vous avez une SCI uniquement avec votre conjoint, ça ne sera pas considéré comme une SCI familiale. Vous allez me dire SCI familiale, pas familiale, quelle différence? Il y a de nombreuses différences, notamment au niveau de la durée du contrat de location. Un contrat de location, quand vous êtes en personne physique, il est d'une durée minimum de 3 ans. Là, je parle pour un bail nu, donc un bail non meublé. Et si vous êtes en société pour ce même type de bail, ce sera des durées minimales de 6 ans. À la différence que si vous êtes en SCI familiale, vous pouvez par exemple opter pour des durées de 3 ans. Et il y a plein de petites spécificités comme ça. Donc pour l'exemple, on va sélectionner une SCI familiale. La dénomination sociale, vous reprenez celle qui figure sur votre cabis. Le numéro SIRET ou le numéro RCS, peu importe. La différence entre les deux, c'est que le numéro SIREN, il est composé de 9 chiffres et le numéro SIRET de 15. Le téléphone. L'adresse actuelle. Donc ça va être l'adresse de domiciliation du siège social de la SCI. Et vous allez la retrouver ici. Vous allez également pouvoir ajouter un copropriétaire au besoin. Alors attention, ici le copropriétaire, c'est pas le copropriétaire au sens du droit de la copropriété, quand vous êtes dans un immeuble avec plein de gens autour de vous, plein de copropriétaires. Là, c'est vraiment copropriétaire au sens où vous êtes plusieurs détenteurs d'un même bien. Par exemple, si vous avez acheté un appartement avec votre femme ou avec votre mari, vous êtes tous les deux propriétaires, que ce soit en LMNP ou au revenu foncier. Dans ce cas-là, il faudra ajouter le copropriétaire pour que vous soyez tous les deux référencés dans Calimo. Et vous pouvez ensuite valider. Et là, vous allez retrouver ici votre profil bailleur. Vous allez pouvoir le modifier si vous avez besoin d'apporter des modifications, que ce soit sur les coordonnées téléphoniques, email, sur l'adresse en cas de changement, etc. Et supprimer le profil si jamais il y a une erreur qui a été effectuée. Ce profil bailleur n'existe plus. Vous pouvez également partager la gestion. Ça, c'est une fonctionnalité qui est assez pratique. Partager la gestion, ça va être utile si jamais vous avez plusieurs biens immobiliers, que vous en avez par exemple qui vous sont en propre et que vous gérez, parce que ce sont des biens qui sont personnels. Et pour l'exemple, vous pouvez avoir également une SCI avec des amis. Ces amis vont vouloir avoir un visu sur la gestion du bien. Et donc, plutôt que de leur communiquer vos identifiants personnels et qu'ils aient accès à l'intégralité de votre compte Calimo, vous allez pouvoir cliquer ici sur partager la gestion, renseigner leur adresse email, et ça va leur envoyer un petit email les invitant à se connecter sur Calimo. Et du coup, ce profil bailleur leur sera partagé et ils auront un pouvoir d'administration dessus et uniquement sur ce profil bailleur.
c'est-à-dire que tous les autres profils bailleurs que vous aurez vous sur votre compte, ils n'y auront pas accès. Ça, c'est une fonctionnalité qui est plutôt sympathique en cas de gestion multiple à plusieurs. Comme ça, vous pouvez partager tout ça. Donc voilà, le menu profil bailleur, il est relativement simple. Ici, vous ajoutez autant de profils que vous le souhaitez. Et après, au profil bailleur, on va pouvoir intégrer plusieurs biens immobiliers qui vont être rattachés donc au profil. Et après, vous allez avoir des locataires qui vont être eux-mêmes rattachés au bien, qui est lui-même rattaché au profil.